Dans le cadre du concours interlycée Génie de la construction, nous avons réalisé un projet. Il s'agit d'un incubateur avec Marie-Sophie de Rancy, Sébastien Fernand, Henri Moreau, Antoine Châtelain et moi-même, Éloi Jurien. L'objectif de ce concours est de réaliser un projet qui nous motivait, alliant l'esthétique mais aussi la technique. Comme l'a dit Éloi, ce projet est un incubateur. Un incubateur, ce sont des salles que les jeunes entreprises peuvent louer pour se développer. Elles disposent du matériel, de l'aide, de personnes qui peuvent leur apporter des connaissances pour se développer et arriver dans le monde de l'entreprise avec déjà une base et déjà quelques connaissances et une certaine réputation. Notre incubateur, du coup, se situe à Paris, dans le 15e arrondissement, rue du Lac. Notre bâtiment est composé de 7 étages, au rez-de-chaussée un café, 2 étages qui ne seront pas occupés, qui pourront servir de logement, et 3 derniers étages où ce sera un incubateur. En faisant nos recherches sur les incubateurs, nous avons été mis en liaison avec un groupe du nom de Agoranov, qui eux-mêmes nous ont présenté l'entreprise Deepkey, qui nous ont expliqué que les espaces de travail doivent être aussi importants dans un incubateur que les espaces de détente. Nous allons donc vous présenter les plans des 3 étages, donc du rez-de-chaussée, ainsi que des étages R+4, R+5 et R+6. Le rez-de-chaussée est composé d'un café, de l'entrée de l'immeuble avec l'escalier menant à tous les étages, et le café donne accès à une Sur des rails, sur la largeur du bâtiment et permettent de chercher les endroits où est-ce qu'on voudrait qu'il y ait de la lumière. Et il n'y en a pas sur le patio du coup qui passe sur les 2 derniers étages. Nous allons maintenant nous pencher sur le scénario de chauffage. Il y a 3 scénarios différents, le scénario A, le scénario B et le scénario C, avec à chaque fois différentes consignes nominales. On va prendre un exemple. Pour le scénario A, la consigne nominale est de 7h à 19h. La consigne nominale qui consiste au fonctionnement classique du bâtiment, donc occupé, en chauffe, etc. Après la consigne nominale, moins de 48 heures, c'est-à-dire que le bâtiment n'est plus occupé depuis moins de 48 heures, donc c'est de 19h à 7h. Pour l'année, il y a 3 semaines différentes et chaque scénario est affilié à un jour de la semaine. Pour améliorer le scénario de chauffage, il serait peut-être nécessaire d'ajouter de la souplesse au scénario de chauffage pour que celui-ci puisse fonctionner à 30 ou 70% de sa capacité. Cela rendra l'occupation des lieux plus flexible, comme nous l'avait conseillé la startup Deepkey. J'ai réalisé une simulation ArchiWizard, donc en utilisant un certain vitrage pour arriver à ce que le chauffage et le refroidissement soient d'un résultat plutôt convenable. Donc on arrive au niveau du chauffage à peu près 16 000 kWh. Donc pour la réalisation de la maquette, nous avons utilisé du Cadapac pour les murs, nous avons utilisé du carton effet béton de 1 mm pour l'extérieur, nous avons utilisé du plexiglas pour le verre et nous avons utilisé du carton bois pour le bardage. La maquette est chez l'A50e et représente les 3 derniers étages de l'immeuble, soit les étages du incubateur. Nous avons réalisé la dalle de béton à l'aide d'un coffrage. Après l'avoir démoulé, nous avons réalisé des découpes à la laser dans le Fab Lab de notre lycée. Les découpes nous ont permis de faire le bardage ainsi que les découpages de vitres sur le plexi. Ensuite, nous avons fait l'assemblage
Nous avons assemblé la maquette une fois toutes les découpes finies chez moi. À l'aide de clous et de colle. Donc du coup, pour cet incubateur, nous avons décidé de l'équiper d'un système de domotique. Donc du coup, lié à les problématiques spécifiques à l'incubateur, nous avons décidé de l'équiper de capteurs de CO2, donc pour savoir quand il faut ouvrir les différentes aérations, que ce soit la VMC ou les fenêtres. On l'a aussi équipé des capteurs de mouvement pour pouvoir allumer la lumière quand il y a une présence qui est détectée et éviter les gâchis d'électricité. Nous avons aussi décidé d'installer un capteur de température qui va permettre de moduler la puissance du chauffage, éviter une surchauffe de certains lieux, ou alors justement rediriger la puissance vers d'autres zones qui ont une température plus basse. Donc du coup, dans cette maquette, due à des limitations de temps et de budget, nous avons pu équiper la maquette que d'un capteur de température et d'humidité, un capteur de mouvement et une LED RGB, donc qui peut s'allumer dans plusieurs couleurs, qui pour l'instant n'est capable que de simuler un chauffage par une lumière rouge et la climatisation, la ventilation réfrigérée par une lumière bleue, ainsi que le capteur de mouvement est aussi capable d'activer automatiquement la lumière avec un délai qui est tenu. Et tout ce système est relié à un serveur web qui affiche les différents paramètres et peut prendre des ordres depuis une interface, c'est-à-dire allumer la lumière avec un bouton et gérer la ventilation et le chauffage. Donc pour répondre à la problématique du concours qui est territoire intelligent et développement durable, nous avons décidé de créer un incubateur. C'était pour nous la meilleure solution pour la situation actuelle. Les étudiants en fin de cycle ont du mal à se lancer sur le monde du travail, donc un incubateur était pour nous la solution la plus adéquate. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et de nous avoir écoutés.